Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais analyser un opening. J'ai pas envie d'écrire une review d'animé parce que je pense pour écrire une review faut quand même bien chercher les idées, faut bien travailler l'animé. Et moi je suis pas capable on va dire de faire ça en improvisation, alors que parler d'un opening c'est assez simple. On regarde un peu les images, on se rappelle un peu ce qui se passe dans l'animé et on essaie de voir pourquoi l'opening est si bien, ou je l'aime pas, ou je l'aime bien. Mais souvent je vais choisir des openings que j'aime bien évidemment. Parce que si j'aime pas l'opening, bah je vais pas en parler quoi. Tout simplement, je vais parler de quelque chose que j'aime bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'opening Bye Bye Yesterday de Assassination Classroom. Donc ça va spoiler, je vais évidemment spoiler. Mais je recommande aussi aux gens de regarder cet animé. Bon, moi je l'ai regardé à l'époque, quand c'était sorti, je crois que c'était sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. 2015 ou 2016. Donc je l'avais regardé. Et là, on est en 2021, donc excusez-moi si je me rappelle pas de tous les détails. Il y a plein de choses dans l'animé dont je me rappelle plus. Parce que évidemment, quand on regarde un animé, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un animé, bah, on se rappelle juste de souvenirs de l'animé. Et là, c'est un peu pareil avec Assassination Classroom. Ça fait 5 ans, donc depuis, il y a plein d'animés qui sont passés, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie. Donc je me rappelle plus trop. Donc on va quand même analyser l'opening que je trouve excellent. Déjà, l'opening est chanté par les seiyuu, donc par les doubleurs des personnages. Donc il y a Nagisa, je crois il y a Karma. Alors je sais plus qui chante, il y a Nagisa, Kayano, Karma, Isogai et Mayala. Et donc c'est eux qui chantent l'opening et c'est le dernier opening. Et c'est là qu'on ressent toute l'émotion parce que dès le début en fait si vous avez regardé l'animé, même moi qui ai un peu oublié l'animé, bah, en regardant l'opening, bah ouais, en fait, dès le début, on voit les souvenirs des personnages, en fait, tout ce qui s'est passé dans l'animé, quoi. Bon, je vous ai dit que j'allais cut, évidemment, vu que je savais plus comment ça s'appelait cet effet, mais c'est un effet pellicule photo, si vous voyez. En fait, c'est un peu à l'ancienne, où on voyait comme ça les pellicules pour les souvenirs des photos, bon, pour les plus vieux, on va dire. Je sais pas si je vais me faire le montage et je vais mettre l'opening dans ma vidéo, parce que je pense que j'ai pas les droits d'auteur, mais je vous mettrai quand même l'opening dans le lien en description. Comme ça vous pourrez le voir et vous pourrez écouter mon commentaire en même temps. Alors qu'est-ce que je voulais dire déjà, ce qui est ultra bien, bah déjà j'adore le design. J'adore le design de Assassination Classroom. Ça fait penser un peu à Danganronpa. Hein. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est ouais déjà les effets de lumière là, c'est incroyable je trouve, avec la dualité des personnages. Parce que bon, pour ceux qui ont regardé l'animé, les personnages souvent, en fait ils sont assez complexes. Parce que bon, si vous connaissez, c'est les personnages ils veulent tuer Kolo Sensei, mais au fur et à mesure que l'animé, bah, on va dire, l'histoire avance, bah, ils s'attachent tellement en fait à ce professeur incroyable, quoi, à Kolo Sensei, et qu'ils ont même plus envie de le tuer, et donc ils sont en perpétuel, on va dire, doute entre le fait de vouloir le tuer, donc avec le couteau qui a une substance qui permet de tuer Kolo Sensei, et en même temps ils doutent parce qu'ils l'aiment en fait, ils aiment leur prof, et en fait il leur a appris tellement de choses. En fait c'est comme GTO, bah, si vous connaissez GTO. Bah, en fait, c'est un prof trop charismatique et qui s'inquiète trop pour le bien-être de ses élèves. Et donc là, dans cet opening, on voit tout de suite la dualité en fait entre les gens, entre le côté où j'ai envie de le tuer et j'ai pas envie de le tuer, et aussi on voit la dualité des personnages dans le sens, par exemple pour Nagisa, on voit son côté, en fait, Nagisa, elle a un talent pour tuer, bah pas un talent pour tuer, mais elle a un talent pour être assassin. Et là on le voit avec sa double lame, franchement c'est trop bien fait les effets de lumière, franchement les effets là. Encore une fois là on voit encore la dualité des personnages avec les poignards et des personnages joyeux en classe. Parce que ouais, comme je vous l'ai dit, bah ouais, ils aiment Kolo Sensei et ouais, ça fend le cœur, surtout quand vous connaissez la fin de l'histoire quoi. Entre passé et présent, cette fois-ci c'est pas la dualité des personnages, là c'est vraiment passé et présent. Donc là c'est la scène où il y a Koro Sensei. On va dire, il était amoureux d'une prof. En fait, je me rappelle plus très bien de l'histoire, désolé. Hein. Je me rappelle plus des noms. Mais il était amoureux d'une prof et elle est morte. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais je crois après, elle a légué à Kolo Sensei sa classe. Et là, il y a cette dualité en fait. On voit Kolo Sensei quand il était encore humain. Et on le voit à la prof qui disparaît aussi parce qu'elle est morte. Et franchement l'opening, il est trop incroyable. Faut que j'arrête de dire il est incroyable, mais l'animation, tout était vraiment planifié par les animateurs et par les gens qui ont écrit le script. Franchement c'est franchement trop stylé quoi. Donc là on voit le panneau avec le San Igumi, je sais plus comment ils disent dans l'animé, mais donc la classe 3E, donc c'est leur classe. Et là on voit une transition incroyable encore une fois où Kolo Sensei il est en scène en classe, donc le moment présent.
Et le futur cette fois-ci où Kolo Sensei n'est plus là. Parce que bon, si vous avez suivi l'anime, bah, on sait très bien qu'il va mourir quoi. Et après bon, il y a des petites transitions où on montre Kolo Sensei encore, ouais. Après, là cette fois-ci, il y a la transition avec Nagisa qui regarde derrière elle. En fait, je sais même plus si Nagisa c'est une fille ou un mec. Je sais même plus. Mais je crois que c'est un, ouais, je crois que c'est un mec. Et là, on voit Nagisa qui regarde un peu derrière lui. Donc là, on voit les personnages principaux courir pour, en fait, je sais pas trop comment l'interpréter. Peut-être pour s'échapper un peu de cette prison des 365 jours, parce qu'ils savent que voilà, après c'est la fin et que Kolo Sensei il doit mourir quoi. Ah, j'adore aussi cet effet de transition pour montrer que un an passe très vite, pour montrer que en fait ouais bah voilà, l'animé ça s'étale sur un an et que ça passe extrêmement vite. Là encore une fois, mais franchement l'opening il est franchement génial, hein. Moi je trouve qu'il est trop génial, même j'adore la chanson. Encore une fois, il y a la dualité des personnages avec Kolo Sensei et son élève qui l'admirait, parce que bon, je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais il avait un élève tueur, je crois, il voulait devenir un tueur comme son prof. Donc là encore, on a la transition des personnages et on voit un peu les relations qu'ils ont entre eux. Donc là, il y a Kolo Sensei, son ancien élève, qui est devenu un assassin et qui veut le tuer, et c'est lui qui l'a mené dans la voie pour devenir un assassin. Et on voit aussi Ilina et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec, Karasuma, je crois il s'appelle. On voit les relations entre les personnages, Nagisa et sa mère. Franchement, l'opening, il est trop bien fait, quoi, avec les transitions. Il y a la dualité, les relations entre les personnages, et le principal et son fils aussi, derrière. Franchement, tout est trop bien fait, je trouve. Encore une fois, il y a l'effet de pellicule avec les souvenirs et la date, le nombre de jours qui restent avant de tuer Kolo Sensei. Ah là là, moi juste en revoyant cet opening, franchement ça me rappelle tellement de souvenirs, franchement de très bons souvenirs. L'animé ouais, il était bien quoi, il était bien, surtout ouais cet opening. Là je l'écoute de temps en temps et ça me fait remonter beaucoup de très bons souvenirs. Là il y a le temps qui défile, il y a les années qui défilent à toute allure, pour dire que même quand le temps passera, bah Kolo Sensei restera toujours dans leur cœur et que tout ce qu'il a enseigné, bah ça restera là quoi, ça partira jamais d'eux. Avec la petite photo de classe aussi, la photo de classe là où tout le monde est heureux, tout le monde se prend dans les bras, et voilà, c'est ça. J'aurais kiffé être dans cette classe, franchement, la Igumi là, la San Igumi là, j'aurais tellement kiffé. Et enfin le final incroyable, je pense, franchement il y a tellement de choses à dire. Là j'analyse vraiment mal l'opening, j'aurais tellement dû écrire des informations peut-être sur une feuille pour vraiment bien compacté, mais là je parle vraiment avec le cœur on va dire. Et là on voit Nagisa qui, avec des petites pétales de cerisier là pour me marquer que le printemps arrive et que en fait l'année est finie, parce que tout simplement au Japon c'est en avril que ça commence l'année, donc le moment où les fleurs arrivent, donc le printemps arrive, et donc là ça marque la fin de l'année et Nagisa regarde l'école avec beaucoup de tendresse. On voit Kolo Sensei tout simplement saluer. Et après, transition, où là cette fois-ci Nagisa regarde vraiment avec beaucoup de souvenirs et d'émotions la classe, l'école. Ouais, on sent beaucoup de mélancolie et Kolo Sensei n'est plus là, et c'est incroyable. Un des meilleurs openings peut-être. Franchement, je vous conseille de regarder ma vidéo et après regarder l'animé si vous l'avez pas vu, mais moi j'avais beaucoup de mal pour regarder l'animé parce que bon, anecdote personnelle, j'avais d'abord commencé par le manga avant que l'animé soit adapté, donc j'avais commencé ça peut-être en 2013 ou 2014. J'avais pas trop aimé le style. Après l'animé est sorti, j'avais regardé le premier épisode, j'avais dit ah, j'étais pas trop fan. Et ensuite, j'ai commencé à regarder et après ouais, ça c'est passé crème quoi. En fait, c'est passé ultra crème. Et comme je l'ai dit là, l'opening est franchement tellement incroyable, la fin aussi est incroyable. Et l'animé c'est pas un animé ultime, mais franchement il me procure beaucoup d'émotions. Et donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, franchement c'est à écouter, à réécouter, à revoir l'opening. En tout cas, moi ça me fait toujours quelque chose. J'espère que ce petit hop-là, je sais pas si je l'appellerai hop-là, ma section pour l'analyse des openings, vous a plu. J'espère que c'était assez clair. Après, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de choses à dire.
Et moi, c'est assez vague, hein. Assassination Classroom, comme je vous l'ai dit, c'est assez vague dans mes souvenirs. Moi, je me rappelle globalement de l'histoire, mais je me rappelle pas de tous les personnages, les noms des personnages, tout ce qui se passe. Et donc, ouais, peut-être que j'ai oublié des choses, j'ai omis des choses. Mais en tout cas, ouais, comme je vous l'ai dit, là, je parle juste avec le cœur. J'ai juste oublié de dire quelque chose par rapport aux lyriques. Donc, les paroles de la chanson, elles sont aussi incroyables. Surtout en Jap. Bon, après, il y a la traduction en anglais si vous regardez sur Internet. Mais si vous regardez l'animé, quand ils disent par exemple ça Igo no cha imu nari ibikeba tanoshi toki mo owaru bye bye yesterday san bekuroku ju go nichibu no manabi wo. Donc ouais, en fait, même les paroles en fait sont incroyables parce que ça correspond à l'animé. Et une fois en gros que la cloche aura sonné, les moments de plaisir prendront fin et les 365 jours l'année donc qui s'est passé, bah voilà, c'est fini quoi. Après on sait que c'est la fin et les paroles c'est juste incroyable, même si on continue de grandir, même si voilà, même si les personnes qui nous ont aimés et qu'on a aimé nous quittent. Alors juste je vais finir sur une citation de Yuna qui exprime extrêmement bien ce que j'ai dit dans cet opening. Avec le temps qui passe, les personnes qui nous sont chères, qu'on a perdues. Alors la phrase de Yuna c'est les personnes et les amis que nous avons perdus, ou les rêves qui se sont envolés, ne les oubliez jamais. Allez, salut!